Bonjour et encore heureux comme toujours de passer un bon moment avec le Seigneur, un moment de connaissance. Bonjour. Surtout que la fois passée, bonjour, bonjour. Et j'espère que nous allons bien comme toujours. Oui, ça va. Oui, super bien. Toujours très content de nous retrouver. Enfin, c'est vraiment une joie, une grande joie de venir découvrir des merveilles du Seigneur, surtout quand il nous enseigne beaucoup de belles choses. Et ce qui nous conforte sur les chemins par lesquels nous nous entraîne et nous permet, voilà, de voir un peu où nous allons plus clairement. Nous sommes, voilà, nous sommes reconnaissants de cette grâce, voilà. Et nous pensons que ça sera la même chose aujourd'hui. Ça sera la même chose aujourd'hui. Euh, Salomon avait dit quoi? Que ce qui est a déjà été. Que pour comprendre les choses, ce qui a déjà été, donc pour comprendre mieux les choses, il faut parfois pouvoir voir ce qui a été, pouvoir se pencher sur ce qui a été, pour voir ce qui est. Toujours est-il que même Dieu avait dit quoi? Quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, n'oubliez pas la délivrance que vous avez eue, sinon vous mourrez. Donc c'est important de comprendre ce qui a été, pour bien comprendre ce qui est et comprendre ce qui sera demain, comprendre ce qui sera. Mais pourquoi, comme Salomon avait dit, il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre. Donc tout ce qui est revient d'une certaine manière. Mais pourquoi est-ce que cela revient? Parce que, oui, nous sommes dans cette dimension physique, mais il y a la dimension spirituelle qui est à l'intérieur de nous, qui est recouverte par la dimension physique, dans le monde parallèle. Et c'est un monde de l'éternité, un monde qui ne finit pas. Donc, parce que ça ne finit pas, c'est un peu comme un monde qui recommence, qui recommence, qui recommence. Comme nous avons dit, la seule chose pour suivre un chemin et être sûr de retrouver que le point de départ soit la même chose que le point d'arrivée, c'est quand nous faisons un chemin en cercle ou en spirale, en boucle. Là, nous savons que c'est le seul moyen de vivre un peu quelque chose qui ne termine pas. Et alors, parce que le monde spirituel est recouvert par ce monde physique, donc le monde spirituel, comme nous avons dit, qui est le monde micro, le monde de l'infiniment petit, qui est recouvert par le monde macro, le monde de l'infiniment grand, alors cela influence sur l'infiniment grand. Alors, parce que ce monde-là, tout ce qui est a déjà été. Alors, du coup, dans l'infiniment grand, dans le monde macroscopique, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, les choses reviennent. Les choses reviennent. Donc, c'est pourquoi nous ne devons jamais oublier ce qui a été pour mieux comprendre ce qui est aujourd'hui et ce qui sera demain. Et c'est tout ça qui nous a permis aussi d'avoir une si bonne lecture des choses de la fin des temps, de, de la venue de cette lumière appelée Christ, qui viendra dans toute une gloire, dans toute sa brillance, chercher ce qu'est son peuple, ce qu'est son peuple. Et bien sûr, il faut que cette lumière même aide à mieux comprendre, à mieux se focaliser sur ce qui a été. Parce que l'esprit ennemi, les ténèbres, le malin, il cherche à nous enlever tout ce qui a été dans la tête, dans l'esprit, pour qu'on ne comprenne pas bien ce qui est aujourd'hui et ce qui sera demain. Il essaie de nous arracher toujours ça de la tête. Vous voyez, même dans le monde normal, parfois, des gens ont des victoires. Après, ils repassent dans certains chemins qui sont semblables à ceux qu'ils ont parcourus et qu'ils ont vaincus. Mais ils oublient que parfois, certaines batailles qu'ils ont aujourd'hui, ils l'ont eu hier et qu'ils ont vaincu. Alors, du coup, quand la bataille vient, les gens vont en dépression, les gens perdent la tête et tout. Mais si c'est un peu plus tranquille, ils vont se rendre compte que ce type de problème qu'ils ont aujourd'hui, ils l'ont eu hier et ils ont vaincu. Même si le problème revient de manière un peu différente, quoi. Mais c'est des problèmes qu'ils ont eu hier, ils ont vaincu. Alors ils auront plus de force, plus de sérénité pour affronter les nouveaux problèmes, pour ne parler que du monde physique. Donc, l'esprit ennemi, les ténèbres, Satan, il essaye de nous enlever tout ça, toutes ces connaissances dans la tête. Toutes ces connaissances dans la tête, pour qu'on oublie et qu'on ne comprenne pas mieux. Parce que si on ne comprend pas bien cette lumière qui vient nous chercher,
Si on ne comprend pas bien, on ne connaît pas bien ce chemin de lumière qu'est Jésus, certainement, nous ne, nous, nous n'y arriverons pas. Parce que si tu ne vois pas bien un chemin, c'est difficile que tu arrives au bout du chemin, quoi. N'est-ce pas? C'est difficile que tu arrives au bout du chemin. Oui. Si tu ne comprends pas bien un chemin, c'est difficile que tu arrives au bout du chemin. C'est difficile d'arriver au bout du chemin si on ne comprend pas un chemin. Et c'est difficile qu'on comprenne cette lumière qui viendra nous chercher. Donc, c'est important de connaître tout cela, de comprendre vraiment où on va. Connaître que Jésus avait dit justement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que le but, c'est arriver à la vie. Mais il faut bien pouvoir prendre ce chemin de lumière qu'est Jésus. Mais pour comprendre bien ce chemin, il faut faire quoi? Il faut savoir ce que Jésus est. Il faut savoir ce que Jésus est pour comprendre mieux ce chemin-là. Parce que si nous ne savons pas ce que Jésus est, nous ne pourrons pas mieux prendre ce chemin. Parce que aussi, il faudra que nous faisions ce qu'il a fait lui. Il avait dit que ce que je fais, vous ferez ce que j'ai fait et vous ferez des plus grandes. Vous vous imaginez Jésus qui a fait Mhm. tellement de choses dans ce monde-ci. Qui a fait Bon, il est vrai aussi que plus nous avançons, nous nous demandons aussi, parce que oui, quand on parle de 1000 dans la Bible, c'est l'éternité, on parle de ce système. On s'est dit la fois passée que si les gens avaient, au moins 500 personnes l'avaient vu monter, si ce n'était pas des symboles, parce que ces êtres spirituels parlaient poussés par l'esprit. Donc ils disaient les choses comme l'esprit leur disait. Et c'est pas l'esprit. Donc il fallait comprendre la portée spirituelle dans laquelle ils étaient pour dire ces choses. Nous avons dit la fois passée, est-ce que ces 500-là ne symbolisaient pas 50, ça ne symbolisait pas 5, puisque après 50 jours, exact, le Saint-Esprit est descendu. Et aussi, donc, pourquoi est-ce que ce n'était pas plus une symbolique? Parce que si vraiment 500 personnes étaient là, je crois que si 500 personnes qui l'avaient vu repartaient dans le peuple parler de cela, les gens n'auraient pas eu autant de doutes. Surtout que, après même, parce que je l'ai même vu quelque part, parce que Dieu m'a attiré l'attention sur un passage qui disait quoi? Dans Matthieu 27, au verset 63. Et il dit, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore qu'après 3 jours, il ressusciterait. Donc, après que Jésus a ressuscité même, les gens, après tout ce qu'il a fait, les gens l'appelaient encore imposteur. Vous voyez, tous ces miracles, et aussi on comprend pourquoi, quand il dit aux gens ne racontez pas, ne racontez pas. Et il ne faisait pas, il ne manifestait pas à tort et à travers. Il ne priait pas pour tout le monde. Il ne manifestait son pouvoir à tout niveau. S'il faisait autant, un peu comme un peu de n'importe comment, je crois qu'on aurait du mal à l'appeler imposteur après 3 ans qu'il faisait cela. N'est-ce pas? C'est logique, n'est-ce pas? Mhm. Parce que pour que quelqu'un Oui. meure, on continue à appeler imposteur, ça veut dire qu'on ne voyait pas tous ces miracles tout le temps de cette manière. Puisqu'il disait aux gens, ne dites pas. Il cachait. C'est vrai, il en a fait beaucoup, mais ça veut dire qu'il adoptait un certain style. Un certain style. Parce qu'il dit, l'appelait imposteur après tout ça. Et si 500 Mhm. personnes l'avaient vu monter, comme nous avons dit, certainement, on n'aurait pas eu de doute. D'ailleurs, c'est un peu comme si on va même si c'est dans tout le pays, on va peut-être dans un pays, on a 500 personnes qui voient Jésus monter et qui sortent comment. Puisque tout de suite, quand le Saint-Esprit est descendu sur les premiers, ils ont parlé de 120. Nous avons dit, ils étaient 120 ou c'était pour la symbolique des 12 tribus d'Israël et tout. Si 120 personnes, et quand ils sont sortis, les disciples, on les battait, ils continuaient à parler parce que, ayant le Saint-Esprit, ils ont eu beaucoup de courage. Si vraiment les 500 sortaient, les 120 ont reçu le Saint-Esprit, ils sortaient, ils commençaient par mettre, ben, on n'aurait pas continué à les appeler des imposteurs. Donc, c'est pour dire quoi? Il faut connaître ce que Jésus est, connaître vraiment le spirituel, le langage du spirituel et tout ce qui tourne autour du spirituel. Jésus avait dit, vous ferez les choses que je fais et vous ferez des plus grandes. Ça veut dire que les chemins par lesquels je passe, vous passerez par ces chemins. Il a même d'abord dit à ses disciples, vous suivrez ces chemins-là. Donc, si nous regardons ce que Jésus a fait, bien, et qui dit nous ferons ce qu'il a fait, puisque ce qu'il est venu, ce pourquoi il est venu, c'est la même chose. Nous comprenons que la tâche pour laquelle il était venu dans le monde, la tâche de purification de l'iniquité, du coup, ça devient la même tâche que nous faisons. Il était le premier fils.
Et si, à travers lui, nous devons des fils, c'est pour faire ce qu'il a fait. C'est pour qu'il a dit, vous ferez ce que je fais et des plus grands. Donc nous devons avoir dans l'esprit que nous sommes là pour faire ce que Jésus a fait et des plus grands. Pourquoi des plus grandes? Parce que la lumière augmentera, la connaissance augmentera, plein de choses iront. Et naturellement, nous avons, en allant sur cela, quand Dieu nous inclinait sur cette logique, nous avons parlé la fois passée de quand Jésus disait, celui qui ne mange pas mon corps et mon sang n'aura pas la vie en lui. Parce que le but, c'est avoir la vie de Jésus en nous et être une lumière dans le monde comme Jésus a été une lumière. N'est-ce pas? Et il dit, mais nous avons vu comment quand nous Mhm. avons dit que si, que de même que Jésus avait dit, si les gens, si on ne mange pas son corps, ne boit pas son sang, et que si les gens ne mangent pas notre corps, étant devenus des fils comme lui, des lumières comme lui, si les gens ne mangent pas notre corps, ils ne boivent pas notre sang, ils n'auront pas la vie en eux. Et ce qui m'a plu, c'est quoi? C'est aussi la réaction spontanée. Et je peux dire quoi? Que parce qu'elle a eu, quand elle s'est éclatée, elle a éclaté de rire, c'est vrai, on en a parlé un peu en rigole, en parlant en semaine, pour montrer comment c'était naturel, parce qu'on réalise un peu ce que les disciples ont réalisé, comment une déclaration pareille peut être perçue. Jésus avait dit, Salomon avait dit, ce qui est a déjà été. Quand Jésus faisait ce type de déclaration, c'était à la fin, qu'il était arrivé presque à la toute fin de son œuvre, quelque temps avant d'arriver à la croix, qui était le passage vers son Père, qui était le passage, il veut dire quoi? Le moment où il passait, créer ce passage qui permettrait aux gens d'aller au-dessus. Donc c'était comme si, s'il avait créé le passage, ça veut dire qu'il pouvait déjà arriver au Père. Donc c'était ce moment-là. Il a dit ce genre de choses. C'était, je peux dire, les choses les plus spirituelles et les plus terribles qu'il aurait pu dire. Jusqu'à même ses disciples ont dit, mais qui écouterait cette chose-là? Oui. Comment est-ce que ces gens peuvent écouter ce type de déclaration? Et nous avons vu la fois passée, quand nous l'avons dit comme ça de manière spontanée, ce n'était pas prévu de venir dire ce genre de choses. On savait que Jésus l'avait dit de lui, mais le dire de nous, on n'avait pas pensé le dire comme ça. Tout ce qu'on est pendant la réunion. Je crois que si on avait même eu cette idée-là, peut-être on se l'aurait dit ensemble, peut-être comme ça, pendant nos interactions en semaine et tout. Mais on a dit ça comme ça. Et la réaction était spontanée pour dire, waouh, quel type de déclaration? Mais nous réalisons que oui. Jésus a dit que vous ferez les choses que j'ai faites. Vous passerez par les chemins que je suis passé et vous ferez les choses que j'ai faites. Et des plus grandes. Pourquoi? Parce que la tâche que lui il est venu faire dans le monde, c'était la même tâche que nous sommes censés faire. La tâche de purification de l'iniquité. Dieu s'était plongé une vie en lui. Parce que Dieu voulait pouvoir arriver aux hommes. Et lui, en allant, s'est plongé une vie en nous. En venant, Dieu est venu vivre à l'intérieur de lui, qui était dans la forme que lui, il était. Nous avons dit comment Dieu a voulu, donc a architecté tout un plan pour pouvoir arriver aux hommes. Parce qu'il n'arrivait pas à arriver aux hommes, il était séparé des hommes. Il fallait qu'il architecte un plan pour trouver quelqu'un qui aurait pu recevoir sa lumière à l'intérieur. Parce que le but, c'était quoi? Arriver jusqu'à l'intérieur de l'homme, à ce qui représente l'essence de l'homme, l'âme de l'homme. Mais l'homme même, dans son essence, était séparé de Dieu. La lumière de Dieu ne pouvait pas arriver à l'homme. Vous imaginez, je peux prendre quel exemple? Je peux prendre quel exemple? Quand quelqu'un peut-être a, je vais dire quoi, un compte, tu as un compte bancaire, tu es riche, tu as beaucoup d'argent, tu voudrais pouvoir venir passer peut-être cette richesse-là à ton fils, mais tu n'arrives pas à arriver jusqu'à lui. Il est en prison, dans une maison en prison, mais tu n'arrives pas à lui transmettre ce que tu voudrais lui transmettre. Et ça sert à quoi de vouloir transmettre à quelqu'un, ne pas finalement pouvoir arriver à cette personne-là? Et Dieu a fait un plan, architecté un plan pour pouvoir, de salut, pour pouvoir créer un passage, pour pouvoir arriver à l'homme. Il a trouvé quelqu'un à qui cette richesse, cette lumière pouvait venir ancrer. Et cette personne, ayant créé le passage, nous avons parlé la fois passée, et ça a été toujours un peu spontané, de l'intérieur. Pourquoi Jésus disait, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc il y avait un plan précis pour lequel il devait briller. Le monde avait besoin d'une lumière. Et nous avons dit que c'était pour commencer par affaiblir déjà le malin de l'intérieur.
Parce que ayant bloqué le sceau, et lui étant, tous ces anges, ces démons, étant de la même nature, Dieu avait besoin de quelqu'un de la même nature que les démons pour pouvoir les chasser, qui avait en même temps corps et esprit, une grande lumière. Parce que Dieu étant devenu totalement lumière, comme Jean nous l'a appris, il ne pouvait plus traverser à travers tout ce qui est à travers ce voile et influencer sur l'intérieur de l'homme. Quand ils étaient dans le jardin, le voile n'était pas encore là. Donc Dieu, la lumière de Dieu pouvait arriver directement à l'âme des premiers hommes, arriver directement à l'âme des premiers hommes et à ce qui était l'essence même de l'homme, qui est l'âme. Parce que notre essence, c'est l'âme. C'est pas le corps. Le corps, c'est juste du matériel. C'est l'âme qui est notre essence. C'est l'âme qui pense, c'est l'âme qui voit, c'est l'âme qui donne les informations au corps. Et le corps agit. Donc, dans le premier plan de Dieu dans le jardin, Dieu arrivait à l'homme de par sa lumière directement à l'âme. Mais le voile étant créé, Dieu, la lumière de Dieu pouvait arriver maximum sur l'homme extérieur, mais elle ne pouvait pas arriver dans l'âme. Alors, l'âme ayant reçu les ténèbres, l'âme était perdue à jamais, séparée de Dieu. Dieu a créé un plan pour que sa lumière puisse à nouveau arriver à l'âme. Alors, il fallait quelqu'un qui avait l'âme puissante, recevoir cette lumière et pouvoir traverser le voile pour que on puisse arriver dans l'âme à nouveau. Pour pouvoir, maintenant, il fallait purifier l'iniquité, enlever tous les ténèbres là, enlever tous les démons qui étaient qui étaient sur le voile, enlever tous les démons qui étaient sur le voile. Et quand nous avons dit, quand Jésus, quelque part cette lumière, cette boule de lumière revient à l'intérieur de nous, se plonge une vie en nous, elle enveloppe notre âme, comme nous avons dit. Quand Jésus disait, je vous ferai une maison, il y a beaucoup de demeures. Nous avons dit, quand le Saint-Esprit, cette lumière, qui ne vient pas de la même manière que Jésus a eu, parce que lui, son homme intérieur, son âme était déjà puissante. Parce qu'il n'avait pas presque pas d'homme extérieur, de par le fait qu'il n'avait pas de péché. Donc son homme extérieur était pur aussi. Parce que nous avons dit, l'âme, c'est quoi? C'est de la terre purifiée, qui s'est fait à l'intérieur quand Dieu a soufflé dans les narines pour que ça arrive direct à l'intérieur de l'homme. Pour créer de la... Donc c'est de la terre purifiée, la terre spirituelle, qui a un corps spirituel qui s'est créé à l'intérieur des premiers hommes. Donc Jésus, parce qu'il avait déjà, il était totalement sans péché, sans ténèbres. Un peu plus à l'image de ce que pouvait être, plus même de ce que pouvait être Adam. Ne pas dire pas Adam, le premier homme, parce qu'on confond toujours Adam au premier homme. C'est pourquoi on dit que, même Paul a dit que Adam c'était le premier, il a dit quoi? Jésus c'était le deuxième Adam. C'est quelque chose, il a dit quelque chose dans ce genre, non? Pourquoi il a paragoné à ça? Mhm. Parce que justement, le premier, et c'est vrai que bon, je ne vais pas dire exactement que Jésus était le premier Adam. Parce que, comme on a dit, c'est vrai que quand nous disons ces genres de choses, les religieux sont scandalisés. Quand nous disons que nous devons avoir plus de connaissances que ces gens-là, parce qu'ils venaient d'avoir le Saint-Esprit, aussi pur que le Saint-Esprit était, ils apprenaient à connaître le Saint-Esprit. Pour laver des révélations, oui, des très grandes. Mais nous avons dit, Adam, l'homme était différent d'Adam. Adam, c'est l'homme qui a mangé la pomme, qui a reçu le voile. Le premier homme n'avait pas reçu le voile. Donc Jésus était plutôt le deuxième homme, je peux dire ça. Parce que lui n'avait pas le voile, il n'avait pas de péché. Hein? Adam l'avait le voile, il avait le péché. Mais Mhm. l'homme qui est devenu Adam n'avait pas. Donc on peut plutôt paragonner Jésus au premier homme que Dieu a créé, n'est-ce pas? Oui. Oui, parce que au premier homme. Donc ce qui fait quoi? Que quand il a reçu cette lumière, il revient rentrer à l'intérieur de nous pour que nous, pour purifier notre intérieur, pour que nous puissions aussi faire les choses qu'il a faites lui. Et parce qu'il était la lumière dans le monde, nous devenons aussi des lumières dans le monde. Ça augmente les difficultés du malin. Nous voyons que si il a pu, cette lumière aussi, parce que c'est quoi? C'est l'état du monde macro qui permettait aussi la descente de la lumière, qui attirait la lumière de Jésus, la lumière d'en haut, pour faciliter aussi la levée des sceaux, comme nous avons dit. Parce qu'il y avait plusieurs lumières dans le monde. Jésus n'était plus le seul. Quand il est parti, il a permis qu'il y ait plusieurs lumières dans le monde. Et qui devait faire la même chose que lui faisait, la tâche de purification de l'iniquité.
Parce qu'en purifiant l'iniquité de l'intérieur, l'iniquité devenait moins opaque. Et c'est influencé sur les seaux. Ça veut dire que les seaux, la lumière venait d'en haut, la lumière venait d'en bas. Alors ça permettait la levée des seaux pour que la lumière de Dieu, la lumière de Jésus puisse arriver jusqu'à nous, jusqu'à l'homme extérieur. Et nous avons dit, le but c'est quoi? Mhm. C'est la destruction finalement de l'homme extérieur de tout le monde. Parce que c'est pourquoi Jésus dit aussi que ça viendra comme un éclair. Si la lumière vient comme un éclair, c'est un peu comme si ça vient de manière, je peux dire quoi, brutale. Parce que quand on crée un éclair, c'est parce qu'on veut une secousse plus grande, n'est-ce pas? Déjà, de toute façon, quand on voit un éclair dans le ciel, ça fait peur parce que c'est quelque chose sans que c'est une charge d'énergie plus grande. C'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Mhm. Et si la charge d'énergie est plus grande, si cette lumière vient telle comme un éclair qui va de l'Orient à l'Occident, ça veut dire que ça doit toucher tout le monde et rassembler, ça doit pouvoir avoir un... Il n'a pas dit ça pour rien. Quand Jésus disait que tel un éclair qui va de l'Orient à l'Occident, ça veut dire que ce n'est pas une seule lumière, c'est un éclair. Donc ça veut dire que le but de l'éclair, c'est une charge d'énergie plus grande. Pourquoi? Pour pouvoir détruire l'homme extérieur, pour que finalement l'homme intérieur, qui est l'essence de tout le monde, puisse être libre. Puisse être libre. Mhm. Et aujourd'hui, oui, pourquoi est-ce que nous pouvons comprendre ces choses aussi mieux aujourd'hui? Hein? Comprendre ce cheminement mieux. Parce que aussi, pourquoi? Parce que, je vais dire quoi? La connaissance est plus grande. N'est-ce pas? Mhm. La connaissance est plus À grande. proximité de la lumière. Quand il avait dit, si vous ne Mhm. mangez pas mon corps, vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Et si nous sommes censés faire ce que Jésus avait fait, Jésus, sa lumière vient envelopper notre homme intérieur. Et que lui, les gens, il donnait son corps et son sang à manger aux gens. Ça veut dire que l'œuvre que nous faisons, c'est un peu aussi donner le corps aux gens à manger et le sang aux gens. Nous avons expliqué un peu de notre âme. Parce que cette âme-là va avec aussi l'âme de Jésus. C'est mélangé. Son corps vient rentrer à l'intérieur de nous. C'est de notre homme intérieur qui absorbe l'âme de Jésus, qui absorbe le corps de Jésus, qui est le corps, qui est cette Saint-Esprit, qui est cette lumière, qui a corps et esprit. Et nous devenons un avec lui. Ça veut dire que si nous allons, que c'est lui que nous allons transmettre, un peu c'est nous aussi que nous transmettons. Mhm. Donc, c'est comme nous avons dit, c'est la raison pour laquelle nous pouvons sentir ce qui se passe à l'intérieur des gens. Parce que l'âme étant l'essence de la personne même, là où il y a la vie, qui regorge la vie de la personne, même si elle est ténébreuse, c'est ce qu'il y a de plus vivant dans une personne, l'âme. Ce n'est pas la chair. C'est l'âme qui donne la vie à la chair. Donc, ce qui fait quoi? Si nous pouvons sentir cela, ça veut dire que notre âme arrive à leur âme. Mais comme tout, le monde spirituel fonctionne comme des mitoses cellulaires. C'est pas parce que notre âme va là-bas que nous perdons de notre essence même. L'essence même, le principal reste à l'intérieur de nous. Hein? Ce qui est nous-mêmes. C'est comme quoi? Mhm. Une représentation de nous qui va à eux. Comme Jésus, il est là Mhm. dans le ciel sur le trône. Mais il s'est divisé, il peut rentrer à l'intérieur de Venu payer de plusieurs nous. personnes. Donc c'est comme des mitoses cellulaires. Donc, comme on dit, les cellules filles ont la même composition que la cellule mère. Mais la cellule fille reste Mhm. cellule fille. Et la cellule mère reste cellule mère. Donc, ça veut dire quoi? Nous aussi, nous restons nous, mais nous envoyons partie de nous, mélanger en Jésus, mélanger en Dieu, qui va à l'intérieur parce que c'est une lumière qui va nettoyer l'homme intérieur. Leur homme intérieur. Et quand ça nettoie des ténèbres, leur homme intérieur, la lumière qui est dans leur âme injecte la lumière dans leur corps. Et ça purifie le corps et toutes les situations que les ténèbres ont créées commencent par battre naturellement. Nous sommes à la fin des temps. La foi, elle doit être compréhensible. Il avait dit à Daniel quoi, à la fin des temps, la connaissance augmentera. Ils auront les capacités de comprendre. Autant des disciples, quand Jésus m'avait dit ça, vous ne mangez pas. Aujourd'hui, nous parlons de cela, que les gens peuvent manger notre corps, notre sang, et nous l'expliquons, n'est-ce pas? De manière logique pour que ça ait un Mhm. sens. Quand Jésus avait dit ça à ses disciples, ça les avait scandalisés. Je peux dire au même point que ça scandalisait un peu ici. Parce que la réaction de Pascal, la fois passée, c'était un peu une réaction de scandale, n'est-ce pas?
Elle était un peu scandaleuse, c'est naturel. C'était tellement naturel que mhm, Dieu dit que nous ne cachons pas que nous enrichissons, nous mettons en ligne. Quand tu m'as dit, ah, tu as mis ça en ligne, je dis, ben oui, nous sommes naturels. Les disciples avaient eu la même réaction. C'est vrai que s'ils ont eu, vu que le monde tourne, ça revient. S'ils ont eu ça au même moment que ils ont eu, certainement, si c'est venu de ce moment-ci-là, certainement aussi, nous sommes presque dans les mêmes temps où Jésus était, avant la fin, avant qu'il n'aille à la croix faire ce passage, avant ce jour où il a pu faire ce passage-là. Ce qui est a déjà été. Et si nous l'avions architecté pour parler de ça comme ça, nous pourrions dire non, c'est nous qui avons choisi comment donner. Nous parlons aussi de manière naturelle. Et je crois que ta réaction a été la plus naturelle possible. Quelqu'un ne peut pas s'exclamer comme ça s'il avait préparé ça. Il serait l'un des meilleurs acteurs de, je veux dire, de ce monde, à Hollywood. Hein? Nous n'arrivons même pas à faire les journalistes. Imagine si nous pouvons être acteurs de cette manière. Donc, ce qui fait quoi? Si, quand Jésus a dit ça, et ses disciples, quand il avait dit ça au moment à ses disciples, ils étaient scandalisés. Ils ont dit, qui peut écouter ce genre de choses? De la même manière que Pascal a dit, j'imagine comment les gens vont accueillir ce genre de déclarations. Mais Jésus n'est même pas allé leur expliquer. Pourquoi il n'est pas allé leur expliquer? Est-ce qu'en ce moment, ils auraient pu comprendre? Est-ce qu'ils auraient pu comprendre? Pourquoi est-ce que nous avons pu comprendre? Pourquoi nous avons pu comprendre? Parce que la connaissance est accrue. La connaissance est accrue. Pas la connaissance de la Bible. La connaissance en général est accrue. La lumière est beaucoup dans le monde. Les démons sont dans le monde, ils sont venus, ils ont amené beaucoup de connaissances du monde spirituel. Les gens ont créé beaucoup de choses. La connaissance accrue. Pourquoi nous avons autant pu comprendre? C'est à cause du quantique. Pourquoi nous avons pu autant comprendre? C'est à cause je peux dire quoi? Ce que nous avons appris, ce que la science a découvert. Je peux dire que la science a découvert. Nous manifestions quelque chose sans comprendre tous les rouages. Hein? Et c'est ça qui est dangereux quand les gens manifestent un pouvoir qu'ils mhm. ne comprennent pas. Le malin veut qu'on ne comprenne pas ce qu'on fait. Parce que si nous ne comprenons pas ce que nous faisons, nous allons servir ses intérêts. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un ignorant. N'est-ce pas? C'est pourquoi on dit souvent que la première chose qu'on doit souvent délivrer des gens, au-delà de délivrer des gens des démons, il faut d'abord les délivrer de l'ignorance. Parce que des gens périssent par manque de connaissances. Tout le monde périt par manque de connaissances. Une fois qu'on connaît, même le malin aura du mal à rester à l'intérieur de nous. N'est-ce pas? Puisqu'il passe par notre conscience pour nous enseigner ces choses. Mhm, Jésus avait dit quoi? Vous dites ce que vous entendez de votre Père. mhm, Donc si on connaît, il n'aura plus moyen de nous s'aimer les bêtises dans la tête. Il n'aura plus moyen de nous parler de nous parler dans notre esprit. Il n'aura plus moyen de le faire. Donc, il veut qu'on ne connaisse pas. Les gens périssent par manque de connaissances. Aujourd'hui, la connaissance est accrue. C'est pourquoi quand elle est venue tester Jésus, nous avons dit que Jésus a dit que tout ce que j'ai parcouru, vous ferez la même chose. Ce qui est a été. S'il est venu me tenter de la même manière, sachez que c'est le même chemin par lequel il viendra vous éprouver. Et nous l'avons dit. Il va d'abord chercher à savoir est-ce qu'ils sont conscients du fait qu'ils sont fils de Dieu. Il ne s'inquiète pas de ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, de ceux qui ne sont pas devenus fils. Il est concentré sur ceux qui deviennent fils parce que c'est une lumière qui peut lui créer les problèmes. Il se qu'il a laissé quatre anges, de ses anges principaux. Ces plus principaux, c'est dans le monde qu'il les a déposés. Hein? Comme Jésus avait ses quatre principaux sur le trône, les quatre qui marchent tout le temps, ces quatre principaux, il a mis dans le monde avec nous pour bloquer les quatre vents. Le Saint-Esprit, pour s'occuper de ceux qui recevraient le Saint-Esprit. Imagine que sa garde rapprochée, il met les moins forts sur le seau qui n'était pas facile à enlever. C'était ces démons, ces démons les moins forts qu'il a mis sur les seaux. Et les plus forts, les plus puissants, les plus dangereux, c'est dans le monde, qui attendent le temps et l'instant. Parce qu'ils savent que le moment le plus dangereux, ça sera quand il faudra conquérir cette lumière-là. Quand toute cette lumière sera, si ils arrivent à déboucher ces démons sur les seaux, les sept qu'il a mis sur les seaux,
et l'autre qui est aussi dans le monde en train de gérer. Combien de fois il sait qu'à un moment, quand sa lumière arrivera sur Terre, il faudra qu'elle gère toutes ces lumières. Il a mis ces quatre principaux dans le monde, sur l'Euphrate, donc dans le monde, dans ce qui symbolisait l'endroit où le jardin était, où les gens, où Dieu rencontrait les gens, parce que l'Euphrate est dans la zone où on a dit que un peu sur Terre, on avait parlé de l'Euphrate. Le jardin était situé un peu dans la zone où il y a le Mhm. feu de l'Euphrate, que jusqu'à aujourd'hui, on sait où l'Euphrate est, dans la zone de l'Irak, la Turquie, un peu, tout ça, n'est-ce pas? Hein? Donc, Mhm. s'il a mis ces démons dans la zone qui symbolisait le jardin, là où les gens pouvaient avoir rencontre avec Dieu, naître du Saint-Esprit, symboliquement, je veux dire. Il ne faut pas qu'on aille se mettre à penser à des choses bizarres. C'est symboliquement. Donc, imagine combien il craignait que les gens reçoivent cette lumière de Dieu, que les gens puissent à nouveau être connectés à Dieu. Parce que quand nous recevons Dieu à l'intérieur, Jésus, la lumière de Dieu, le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, nous sommes à nouveau connectés à Dieu. La relation est de nouveau rétablie. Celui qui ne l'a pas reçu, sa relation est toujours interrompue avec Dieu. C'est pourquoi beaucoup qui ne l'ont pas reçu, ils vivent toute la foi de Moïse, de l'ancienne alliance, quand Dieu n'était pas encore arrivé aux hommes, quand le voile n'avait pas, quand le passage n'était pas fait. Donc c'est pourquoi ils sont tous dans la foi de Moïse, de sacré le temple, ils interagissent tout de la même manière qu'ils interagissaient avant. Et ça, c'est la preuve que Dieu n'est pas encore arrivé jusqu'à eux. Ou quand Dieu est arrivé jusqu'à eux, ils sont ignorants de cela. Et le malin voulait savoir, est-ce que ces gens-là sont conscients de l'esprit qui arrive en eux? Est-ce qu'ils peuvent demeurer ignorants? Si tu es fils de Dieu, fais ceci. Est-ce que celui-là peut rester dans l'ignorance? Comme ça, j'aurai une chance. Parce qu'il reste dans l'ignorance, avec la lumière qu'il a reçue, il va mieux servir mes intérêts. Il va mieux servir mes intérêts. Je ne veux pas mieux l'envelopper de ténèbres. Et de la même manière que j'ai été dangereux pour le royaume de Dieu, étant enveloppé de ténèbres, si eux aussi, ils sont ignorants et que je les enveloppe de ténèbres, ils peuvent mieux permettre à mon royaume de résister. Donc, celui qui reçoit la lumière de Dieu et que finit par devenir comme Satan enveloppé de ténèbres, il est plus utile pour Satan même. Parce qu'il est dangereux. Mais s'il peut travailler pour Satan, il peut permettre aux autres de ne plus jamais avoir le Saint-Esprit. Il peut permettre aux ténèbres de rester. Alors il va venir savoir est-ce qu'il est conscient. Il ne peut plus enlever cette lumière à l'intérieur de la personne. Qu'est-ce qu'il a été écrit? Que celui qui reçoit la vie ne vient plus en tentation. N'est-ce pas? Il ne peut plus enlever cette lumière. Mhm. Puisque cette lumière vient faire corps avec ton âme. Ça devient un avec toi. Il ne peut pas enlever quelque chose qui est un, ça devient toi en quelque sorte. Ça devient toi. Mhm. Il ne peut plus l'enlever, puisque ça s'allie à toi. C'est un peu l'âme est de la même essence que la lumière qui vient, que ce Saint-Esprit. C'est juste que le Saint-Esprit contient toute la lumière de Jésus, contient le corps de Jésus, la lumière de Jésus. Mais ça vient s'allier à notre corps. Ça devient un même corps que nous, n'est-ce pas? Que notre corps intérieur. C'est pourquoi, si nous envoyons Jésus, de Mhm. par cette lumière de Jésus, ça part aussi avec nous. C'est pourquoi nous sentons aussi ça, n'est-ce pas? Le travail que ça fait. C'est Oui. ça a un sens, non? C'est clair, non? Mhm. Ça devient un. Oui. Donc, il ne peut plus l'enlever. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est eux qui deviendront les brebis perdues. C'est parce qu'ils ont été d'abord brebis. C'est juste qu'ils les ont enveloppés des ténèbres et ils se sont perdus. Parce que je crois que quelqu'un qui, dans l'obscurité, même si la lumière s'éteint ou une ampoule qui grille, tu ne vois plus la lumière, tu ne vois plus le chemin. N'est-ce pas? Tu te perds. Il Donc, faut aller n'importe où. c'est les brebis Mhm. qui sont perdues. Pourquoi? Parce que la lumière ne brille plus. La lumière ne brille plus. Et Donc, si, on va chercher à savoir est-ce que celui-là et qu'il est conscient de ce qui est ancré à l'intérieur de lui. Si tu es fils, fais ceci. S'il fait ces tests, il se rend compte que tu n'en es pas conscient. Tant mieux pour lui. Et s'il se rend compte que tu es conscient jusqu'à un certain point, encore tant mieux un peu pour lui. Parce que si tu n'en es pas conscient, et surtout, il te donne les propositions. Si tu as reçu la lumière et que tu ne réalises pas que les choses d'en haut sont plus grandes, que destination vraiment, c'est ce monde de lumière. Ce n'est pas cette terre-ci. Que nous sommes ici, mais nous sommes vraiment pas de ce monde. Mais si tu ne réalises pas cela, tant mieux pour lui, parce que tu vas mieux accepter ses propositions. Il va te proposer les nations, tu vas accepter. Il va te Mhm. proposer la gloire du monde, tu vas accepter. Il va te proposer les richesses de la terre, tu vas accepter. Et si tu acceptes, tu vas mieux permettre aux gens de rester dans l'obscurité, de ne jamais avoir cette lumière. Parce que quand tu brilleras sur autour de toi, ils croiront que
ils ne comprendront pas qu'ils ont besoin de briller eux aussi. Ils ne comprendront pas qu'ils ont besoin de lumière aussi. Parce que tu seras quelqu'un, tu vois un peu, on peut dire quoi? Je peux dire un truc l'autre jour, j'allais au travail, ça me vient comme ça de dire ça. J'avais des ampoules devant qui étaient grillées. Les deux ampoules principales, les phares principales qui étaient grillés. Mais je ne me suis pas rendu compte. J'ai roulé presque un jour et 2 jours sans me rendre compte pourquoi. Parce qu'il y avait des lampadaires sur la route qui étaient totalement brillés, qui brillaient. Donc je suis allé au travail. Je n'ai pas su que mes phares étaient grillés. C'est quand, parce que je suis arrivé jusqu'au travail. La route était éclairée, mais je n'avais plus de lumière. C'est une voiture qui pouvait aller dans un caniveau sans savoir. Mais pourquoi c'est un moment quand je passe dans une zone qui est totale, qui n'est pas éclairée, je me dis, ah, je n'ai plus de phare. Je n'ai pas de phare. J'ai dû courir pour aller mettre direct les lumières. Donc ça veut dire que s'il y a la lumière de quelqu'un qui ne comprend pas ce que sa lumière, ce qu'est vraiment sa lumière, ceux qui sont à côté vont mieux rester dans l'obscurité croyant qu'ils sont des lumières. Ils ne vont jamais chercher à voir la lumière eux-mêmes. Je crois que c'est un bon exemple, non? Ils vont jamais sécher. Donc, lui-même, c'est pourquoi il vient vite quand quelqu'un reçoit la Oui. lumière. Il teste d'abord quelle quantité de lumière qu'il a. Il sait que si c'est quelqu'un qui n'a qu'une petite lumière, qui n'en est même pas conscient, ce n'est pas grave. Mais s'il en est conscient, il faut vite qu'il l'enrôle. Il faut vite qu'il l'enrôle, qu'il lui propose le monde aussi. Et s'il accepte le monde, comme je disais, il se coupe devant tout arbre vert. S'il veut aller derrière tout ce qui semble vert dans ce monde, il est perdu. Il va travailler pour le malin. Alors, les gens vont rester là, un peu, jouir un peu de sa lumière. Parce que le malin ne va, puisqu'il ne peut pas totalement éteindre, il ne peut pas éteindre cette lumière, il peut juste l'empêcher de briller au point que, comme elle doit briller. Alors, s'il laisse, et il laisse même un peu cette lumière donner l'impression de briller. Parce que lui-même, il se déguise en ange de lumière. Pourquoi il se déguise? C'est que par moment, il faut qu'on ait l'impression qu'il a encore lumière. Il peut mieux tromper les gens. Donc, il va permettre aux gens, un instant, s'il te plaît, il va permettre aux gens qui ont reçu la lumière, parfois, de briller, de se déguiser en ange de lumière pour mieux tromper les gens. Lui, il a besoin que par moment, il reflète un peu la lumière. Dieu va parfois faire semblant de baisser l'iniquité. Comment il fait pour baisser les ténèbres? Il les amène à jeûner. Il les amène à faire toutes les choses qui vont diminuer les ténèbres dans l'homme extérieur. Il sait que s'il les amène, il sait que Dieu avait donné ça, ces règles-là, quand il ne pouvait pas avoir accès à l'homme intérieur. Alors, s'il diminue les ténèbres dans l'homme extérieur, leur lumière va légèrement sortir. Et alors, les gens, c'est un peu comme ça qu'il les déguise en ange de lumière. Alors, les gens peuvent essayer de marcher par rapport à cette lumière-là, croyant qu'eux-mêmes, ils ont de la lumière. Et ils seront trompés. Ils seront trompés. Oui, vas-y, Richard. Mhm. Alors, je voulais dire justement, c'est que si il repère une lumière et il enlève les repères à cette lumière, ça veut dire que toutes les personnes qui suivent cette lumière sont complètement perdues. C'est comme un avion à qui on coupe sa boussole, son GPS dans les airs. Il se guide sans savoir où il va. Si on lui donne un GPS qui est faussé, il va aller dans une destination qu'il ne connaît pas parce qu'il ne sait plus que se repérer. Et c'est un peu ce que ces personnes font. Parce qu'ils sont certains qu'ils sont en train de voler dans la bonne direction, avec toutes les personnes qui les suivent dans cette lumière, mais les repères qu'ils ont ne sont plus les repères qui les amènent là où ils espèrent aller. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire, que c'est quand ils brouillent leurs repères, ça veut dire qu'ils les amènent dans une destination qui n'est plus la destination que dans laquelle ils estiment être en train d'aller. C'est pourquoi ils y vont avec grande conviction, parce qu'ils sont certains que la cible est encore en face et qu'ils sont en train d'aller vers la cible. Oui, Mais malheureusement, on a changé la cible, on a déguisé la cible et ils sont déjà en train de dévier sans s'en rendre compte. oui. L'exemple ne peut pas être plus clair. L'exemple ne peut pas être plus clair. Et aussi, pourquoi? Tu sais, c'est plus facile d'entraîner des ignorants. L'ignorant, c'est pas une ignorance physique. Parce que c'est des gens parfois très intellectuellement. C'est l'ignorance spirituelle. Parce que quelqu'un qui croit qu'il a une lumière, il va suivre ce qu'il pense que c'est une lumière. C'est pas l'ignorance physique dont on parle ici. Pour que les gens ne se sentent pas insultés. Nous n'insultons pas les gens. Vous voyez, Jésus disait souvent des choses aux gens qui semblaient des insultes. Et pourtant, il ne parlait que de la vérité du spirituel. C'est pas de l'ignorance physique, parce que physiquement, des gens sont très intelligents, des grands intellectuels. Des gens qui suivent ces.
parfois ces personnes que le malin a réussi à les enlever, qui ont réussi, qui ont accepté toutes les propositions du malin. Cette doctrine des Nicolaïtes, basée sur la prospérité, la grâce et toutes ces choses, des choses que Dieu est. C'est juste que ils sont ignorants spirituellement dans le sens que ils n'ont pas ce qu'il faut pour connaître. Ils n'ont pas ils n'ont pas reçu la connaissance. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Parce que l'amour de la vérité, on la reçoit. On n'a pas eu l'amour de la vérité, alors on a reçu l'esprit d'égarement. On a reçu les ténèbres pour être égaré, pour marcher derrière quelqu'un qui a quitté le chemin sans le savoir. Puisque qu'est-ce qui peut permettre qu'on essaie de comprendre au moins la lumière? C'est qu'on a le Saint-Esprit, la correspondance à l'intérieur de nous, qu'on va savoir si une lumière est une vraie lumière. N'est-ce pas? Jean était une Mhm. lampe. Jésus était la lumière, mais Jean était une lampe. Mais beaucoup, c'était plus facile que les gens aillent derrière la lampe. Même ceux qui suivaient la lumière, à un moment, ils avaient plus facile à aller par les principes de la lampe. Les disciples de Jean, ils faisaient presque les mêmes cultes que les disciples des pharisiens. Pourquoi? Parce que Jean était une lampe, pas une lumière. C'est plus facile de suivre une lampe parce ça peut mieux s'identifier à ceux qui n'ont pas la lumière. Alors que la lumière brille, elle chauffe plus, elle a plus de principes, elle brûle plus. C'est le sacrifice de l'âme, de l'intérieur. Le sacrifice, on le sent vraiment, c'est le sacrifice de vie, pas le sacrifice des choses qu'on a. Oui, vas-y, Richard. Mhm. Ouais, je voulais dire que la lumière est gouvernée dans l'immatériel, dans le micro, pendant que la lampe utilise principalement les actions dans le macro. Ce qui fait que c'est facile pour quelqu'un qui n'est pas sensible ou qui n'est pas lumière de s'identifier à la lampe, parce que la lampe utilise les actions du macro et c'est le macro qu'on comprend, c'est le macro Oui. qu'on a exercé, c'est le De l'homme sport qu'on extérieur, de connaît. ce monde-ci. Donc, si on dit, lève-toi, prie de 1 heure du matin, prie à 1 heure, prie à 4 heures, prie à 5 heures. C'est l'exercice qu'on fait. Avant, c'était va à l'école. Maintenant, c'est prie, 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 prie. On le comprend plus facilement qu'on demande de plutôt rester conscient qu'on ait une lumière interne, sans rien faire. Ça devient donc plutôt compliqué. Et ce qui fait que quand on dit, mais Jésus, toi, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne fais pas ce que les gens faisaient. C'est un problème. Alors que lui, c'est même lui la lumière et c'est lui qui est plus efficace que la lampe qui fait ce cycle habituellement, tout comme dans le monde, ça se passe aujourd'hui. Que dans la connaissance de la lumière qu'on a, on peut dire à quelque chose de bouger, on peut demander à un mal de partir sans faire un combat de titan avec une délivrance. Alors que celui qui est dans l'exercice, dans le sport, le karaté, fait son karaté pendant 2 semaines, 3 semaines pour enlever démon Pierre, démon Claude, démon Arthur, et ainsi de suite, jusqu'à peut-être qu'il finit par lui-même se fatiguer, on n'est pas arrivé à destination. Alors que si c'est de la lumière, Ou avoir besoin comme de Jésus dit, recommencer ça tous les ténèbres jours. disparaît, et ténèbres, justement, parce que le temps de citer leur nom, ils partent se recharger, reviennent avec d'autres nouveaux noms, et ainsi de suite, on fait ce sport. Alors que quand c'est Jésus qui arrive avec la lumière, lui qui est le maître dans le monde microscopique, il dit que la ténèbre enlève la lumière, que la lumière enlève les ténèbres, et les ténèbres partent avec tous ceux qui sont à l'intérieur. Donc, ce qui dit que c'est ce sport-là, c'est cette différence que Jésus, lui étant lumière, agit dans un monde que les gens matériels ne connaissent pas. Et du coup, Oui, ils ont du mal à suivre ce monde. oui, oui. Et il avait dit, il avait illustré ça. Parce qu'il reconnaissait que ce sport que les gens font, cette activité-là que les gens font peut avoir un certain type de résultat. Pourquoi? Parce que ça nettoie un peu l'homme extérieur. Il avait dit quoi? C'est qu'il avait voulu différencier son action des autres. Il a dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est si c'est lui qui a franchi avec son style, parce que son style atteint l'homme intérieur, l'âme, c'est là où vous êtes réellement libre. Ça veut dire que d'autres, par leur activité, peuvent chasser, comme tu dis, les démons Paul, démons Claude, démons ceci, et partir, ils reviennent. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir de l'affranchissement par l'extérieur. Après tous ces jeunes, vous pouvez avoir quelques résultats, parce que quand, au temps de Moïse, ils faisaient tout cela, ils avaient le résultat. Mais le but, c'était quoi? Le plan de Dieu, celui à laquelle tous devraient vivre, rien que ce n'est que l'homme intérieur qui est la finalité de toute personne. L'âme de la personne, l'âme de l'intérieur. Parce que l'homme extérieur est destiné à se détruire. Et ce n'est que l'âme, notre âme qui restera.
l'homme intérieur. Il faut en être conscient qu'il n'y a pas. C'est pourquoi quand Jésus disait, pourquoi ça crée aussi tant de confusion quand il dit, si vous ne mangez pas mon corps, vous ne buvez pas mon sang. Parce que les gens pensent au corps, à l'homme extérieur, au corps que nous voyons ici. Si nous disons aux gens, si vous ne mangez pas notre corps, vous ne buvez pas notre sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Les gens pensent à notre corps aussi. Pourquoi? Parce que justement, ils avaient ce type de. Ils avaient cette ignorance. Ils ne connaissaient que ce qu'il y avait de physique. Ils ne connaissaient que ce qu'ils voyaient. Alors que Jésus parlait de ce qu'il y avait à l'intérieur de lui, de son essence, mais il a dit, le corps ne compte pour rien. Et le corps ne comptera pour rien. Le corps était fait juste pour la tâche de purification de l'iniquité. Ce n'est que tout le monde passera à la dimension de l'âme. Tout le monde. Et le malin, lui, Satan, pour pouvoir avoir une chance de rester, veut que cette dimension physique reste. Parce que oui, si cette dimension physique reste, lui aussi, il a une chance de ne pas finir. C'est parce que si la dimension physique finit, c'est la dimension physique qui devient le lac de feu et de sang. Les trois premières dimensions. Comme même la science a dit, la dimension, la première dimension, la deuxième, la troisième, qui est la dimension de la quoi? La première, c'est la dimension où on vit par quoi? Par les émotions. La deuxième, la dimension, on vit par les Le sens. interactions. Parce que la troisième dimension, c'est la dimension du plan. On Mhm. parlait un peu dans l'espace et tout. C'est donc ce monde dans lequel on vit. Parce que ce qu'on voit, c'est quoi? C'est les trois premières dimensions. Et c'est ça. Donc, si cela Mhm. résiste, lui, il a une chance de continuer à rester. Mais sinon, ça devient le lac de feu et de sang. Donc, tout ce qui est physique sera consumé. On voit comment il lutte contre cette lumière qui vient. Il transforme ça en réchauffement climatique. En fait, parce que c'est ce qui fait comprendre aux gens. Mais il comprend que il faut qu'il fasse quelque chose. Comme nous avons dit la fois passée, que même quand ces lumières vont partir, c'est que même l'enlèvement, parce que quelqu'un me demandait encore l'enlèvement, c'est quoi? Je dis que non, l'enlèvement, c'est juste le passage de la dimension macro à la dimension micro. Et que ceux qui ont l'intérieur, qui ont reçu le Saint-Esprit, ont la dimension micro, donc la dimension miniaturisée très puissante. Et la dimension qui envoie trop de lumière dans leur homme extérieur. Et l'homme extérieur n'est plus tellement lourd. Donc, ça qui fait que ce sont les premiers que cette lumière vient, va désintégrer leur homme extérieur. Les gens vont voir comme si c'est qu'ils disparaissent. Mais non, en fait, c'est que leur homme extérieur a décuit. Dans cette vision que Dieu, quand il me faisait faire tout le cheminement, à un moment, l'éclair est venu, ça a désintégré le corps. Mais ils ne sentaient rien. Pourquoi? Parce que la lumière qui est à l'intérieur d'eux est de la même nature que la lumière qui vient les chercher, que cette lumière, que cet éclair. C'est le feu. Parce que le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est un baptême de feu. C'est du feu qui vient rentrer à l'intérieur des gens. C'est de la lumière, de la même nature que celle qui vient. C'est pourquoi ils ne sentent rien. Mais ceux qui ne seront pas de la même nature sentiront ça comme quelque chose qui les chauffe l'intérieur, qui brûle comme du feu. Comme quand on boit peut-être que de l'eau chaude. Ça brûle un peu comme le gosier, je veux dire. Ça brûle la crachée, c'est ça, non? Ça brûle l'intérieur, là. Donc, ils sentent ça comme ça. Pourquoi? C'est quelque chose Exactement. qui n'est pas de la même nature que cette lumière qui vient. Ce n'est que ça, l'enlèvement. Et quand l'enlèvement va se produire, ceux qui ont été les brebis perdus, les ténèbres vont encore les attaquer. Pourquoi? Parce que c'est toujours de la lumière que s'il brille, ça va toujours être comme, je peux dire quoi? De l'ennemi dans son camp. Imagine, il a fait de ce monde, de ces trois dimensions-ci, des ténèbres. Nous sommes comme des lumières dans ces ténèbres. Et c'est ça qu'ils n'aiment pas. Et si après cela part, il y a encore certains qui, cette lumière-là va dévoiler un peu plus leurs ténèbres et ils peuvent devenir lumière encore. Ça va devenir un problème pour eux. Donc il faudra que il a derrière eux. Allez tuer. C'est le genre où vous redevenez totalement ténèbres. Vous prenez encore un maximum de ténèbres. Parce que si les brebis qui restent, les brebis perdus, acceptent ces propositions qu'il avait données déjà quand ils étaient brebis, il augmente la proposition. Ou vous vous possédez, vous m'adorez, ou je vous tue. Donc mieux je finis avec vous et vous partez. N'est-ce pas? Ou vous restez, vous m'adorez, vous vous soumettez. Mhm. C'est ça. Ou je vous tue et vous partez comme ça, vous n'êtes plus dans ce monde-ci. Parce que j'ai besoin que de ceux qui sont ténèbres totalement dans ce monde-ci. J'ai besoin que ces trois dimensions restent totalement ténèbres. Alors les brebis perdues, c'est quoi on dit qu'ils paieront de leur vie? C'est où?
Le malheur les tue et ils partent directement rejoindre, oui, sortir, aller voir les lumières dans le monde de lumière qu'ils veulent. Ou ils restent ici, ils se soumettent eux-mêmes à recevoir, à se soumettre, à se prosterner, à avoir un maximum de ténèbres Et les au point ténèbres. où, oui, et au point où ils ne peuvent plus s'en sortir comme lui. Parce que lui, il est emprisonné dans les trois premières dimensions. Il va finir dans le lac de feu parce qu'il est totalement ténèbres. Donc, il ne peut plus devenir lumière. Donc, il faudra que cela devienne vraiment ténèbres à son image pour ne plus pouvoir devenir lumière. Et comme ils seront aussi emprisonnés dans ce lac de feu, dans ces trois premières dimensions, parce que c'est ça qui comportera le lac de feu et de sang. Qui comporte le lac de feu et de sang. Et là, il a aussi montré ça avec quoi? Pas quand Jésus expliquait, parce que Jésus c'était un esprit, il nous donnait juste des tuyaux pour qu'on comprenne. Il savait qu'en ce moment, les gens ne pouvaient pas totalement comprendre, mais c'est qu'à la fin des temps, où la bataille se fera intense. Quand est-ce que Jésus, Dieu voulait que les gens comprennent mieux? C'est quand la bataille est intense. Et aussi, cette lumière permettra aux gens de comprendre. Quand il expliquait même Lazare et l'homme riche. L'homme riche était en bas, Lazare était en haut. Il a dit quoi? Celui qui vient, qui meurt, en vie ne vient pas en jugement. Donc ça veut dire quoi? Quand quelqu'un qui a le Saint-Esprit meurt, son homme intérieur passe directement dans la dimension où il est. Ou quatrième ou cinquième, il n'est pas là, il n'est pas dans ce monde-ci. Il passe directement dans les dimensions élevées. C'est pourquoi Lazare, quand Lazare était mort, il était au-dessus. Oui, dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est quoi? Je peux dire quoi? C'est ce qu'on appelait le ciel. Donc, c'est Abraham en lieu de paix. La lumière de Dieu couvre tout le canal de lumière. Donc, surtout la zone spirituelle, c'est ça le sein d'Abraham. Donc, le sein de Dieu, on est à l'intérieur de Dieu, dans l'intérieur de Dieu. Dieu n'est plus, quand Jésus disait que la lumière de Dieu, c'est tout un environnement où sa lumière brillera. Jésus, la lumière de l'agneau sera sur le trône. Jésus aura le corps, il sera sur le trône. Mais la lumière de Dieu sera dans le sein d'Abraham, le sein de Dieu, l'intérieur de Dieu, qui sera la maison de Dieu, son intérieur. Donc Lazare était quoi? Un peu au-dessus. L'homme riche était où? En dessous. Dans les trois premières dimensions. Il levait les yeux, lui voyait Lazare. Mais Lazare ne pouvait pas le voir. Parce que Lazare, il y avait trop de lumière en cet endroit. C'est parce que lui, dans les ténèbres, qu'il arrive à voir ce qu'il y a dans la lumière. Mais les gens, oh, dans le monde de lumière, les gens brillent. C'est même parce que l'homme était éteint qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus. Parce qu'ils ont été éteints. Exactement. Quand ils étaient Exactement. lumière, ils ne voyaient pas tout ce qui était lumière. Parce que ça brille. Ils ne sont dans un monde de lumière. Ils ne se voient qu'entre eux les lumières. J'avais pris cet exemple-là que je ne sais pas si j'avais raconté ça ici. Un jour, il y avait une petite souris à l'époque qui était à côté d'une lumière, d'une ampoule. Alors je voulais chasser cette souris. J'envoie le bâton à côté de la souris ne bouge pas. J'envoie la lumière à côté de la souris ne bouge pas. Ben, j'ai eu peur. Je me suis dit, ben, c'est quel type de souris là? Est-ce que je ne dois pas changer mes plans? Mais c'est à un moment où la lumière a bougé, l'ampoule a bougé, la souris a fui. J'ai compris puis que la souris ne voyait pas en fait. La souris ne nous voyait pas, parce qu'il y avait trop de lumière dans ses yeux. Hein? Mais à un moment, qu'est-ce qui s'est Mhm. passé? Mhm. C'est nous qui fuyons la souris. Parce qu'on s'est dit, mais si une souris arrive à rester tranquille comme ça, avec un bâton qui vient pour le chasser, ça veut dire que cette souris, c'est un peu une souris bizarre. Mais c'est parce que la souris avait le reflet de la lumière dans ses yeux, elle ne voyait pas, elle ne nous voyait pas. C'est vrai quand nous avons les yeux rivés vers Jésus, nous avons les yeux dans le cul, nous ne voyons pas toutes les choses des ténèbres. Si nous avons les yeux rivés dans ce monde, nous allons voir tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais si nous avons les yeux rivés vers Jésus, cette lumière va nous empêcher de voir les ténèbres, de voir toutes ces choses-là, sur lesquelles on languit autant, sur lesquelles on languit autant. Donc c'est ça. Lazare, et Jésus ne décrivait que ce qui sera à la fin des temps, les positionnements des gens. Il y aura ce monde de lumière qui sera comme ce monde. Mais les gens seront dans ces différents positionnements selon. Et la preuve, je vous dis souvent, et ça permet de comprendre les choses de ce monde-ci. Les choses de ce monde-ci. Quand je dis souvent aux gens que quand ils rêvent, quand ils sont dans leur rêve, parce que quand on rêve, qu'on va dans ce monde, c'est un peu comme si quoi, notre âme, notre esprit a fait un saut dans le spirituel, dans ce qui est monde spirituel, autant du malin, autant de Dieu. Alors, le monde spirituel, il est ample. Il y a le couloir de Dieu qui passe par Jésus et le couloir du malin où il est. Mais on est tous dans ce monde du corps. J'ai souvent dit, si quelqu'un meurt et qu'il avait la lumière de Dieu,
il est impossible qu'il vienne dans les rêves voir quelqu'un. S'il est sauvé, s'il a quelqu'un une dimension, quelqu'un, on ne peut pas le voir dans les rêves. Si on voit quelqu'un dans nos rêves et qu'il nous apparaît dans nos rêves, vous pouvez être sûr que son esprit est dans les trois premières dimensions. On peut dire ce qu'on veut. Il n'est pas sauvé. Il n'est pas dans la vie. On peut l'aimer autant qu'on veut. Si quelqu'un est mort, qu'il avait eu le Saint-Esprit, vous ne le verrez jamais dans les rêves. Ça sera compliqué de le voir. Et déjà, si nous avons le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas, je veux dire quoi? Nous ne pouvons pas voir les gens qui sont morts. Nous pouvons voir les vivants. Si nous voyons les gens qui sont morts, ça veut dire que l'esprit de mort arrive jusqu'à nous. À moins qu'on ait le Saint-Esprit, on a perdu, on commence par ne plus marcher, on est en train d'être entouré des ténèbres. Et là, il faut faire dangereux qu'on commence par voir des personnes qui sont mortes. Ou on n'a pas le Saint-Esprit, on ne l'a jamais eu. Ou notre lumière est déjà ténèbres, ou elle est en train de devenir totalement ténèbres. On est comme ceux de la Odyssée que Dieu veut dire vomir. Parce que ceux qui reçoivent, qui sont lumière, qui meurent en Christ, ils deviennent des lumières. On ne peut pas les voir parce qu'ils sont brillants. Ils sont de la quatrième dimension en montant. Ils sont retournés dans leur lieu. Ils sont retournés dans leur lieu. Et si nous sommes lumière, nous pouvons voir les gens de la terre parce que étant lumière, ça éclaire pour qu'on voit. Dans nos songes, quand Dieu peut vouloir montrer l'état spirituel des gens, généralement, on va les voir. Dans les songes, on peut les voir. Et la preuve, je vous ai dit depuis, je ne vous ai presque jamais vu dans un songe, dans une vision, vous deux. Une seule fois, j'ai vu quand Dieu voulait me montrer quelque chose. Et c'était même bref. C'était bref. On ne peut pas voir quelqu'un qui a la lumière de Dieu. Et si on commence par voir les morts, quelqu'un a le Saint, dit qu'il a le Saint-Esprit, commence par voir les morts, ça veut dire que l'esprit de mort arrive jusqu'à lui. Quand Saül était parti voir, on disait que Samuel est monté d'où de la terre. Parce que l'esprit encore de ces gens, parce que le voile était là, était encore en eux, était sur la terre, était dans les trois premières dimensions. C'est pourquoi leur esprit était sur leurs os. Parce que l'esprit est dans le sang. Quand le sang sèche, l'esprit reste sur les os. L'esprit ne quitte pas les os parce que les os, c'est, je peux dire quoi, ça qui a l'ADN, c'est ça qui, quand quelqu'un meurt, c'est ça qui reste la chose la plus physique de l'homme. Alors l'esprit reste au niveau des os. Mais sinon, l'esprit est dans le sang. C'est pourquoi on avait vu Samuel qui descendait où? De la terre. Parce que son esprit était encore sur la terre. Tout était encore dans les trois premières dimensions. C'est quand Jésus a fait le passage que maintenant, on peut dire quoi? On va dire que quoi? Les premiers ressuscités, les premiers qui ont reçu le Saint-Esprit, on va dire quoi? Les premiers qui ont migré, c'était peut-être celui qui était à la croix. Ou bien quand Jésus traversait, il amenait la lumière. Il prêchait à tout ce qui était. C'est peut-être les prophètes. C'est pourquoi beaucoup parmi eux sont passés directement dans leur lieu. Pendant les 3 jours que Jésus faisait, parce qu'il amenait la lumière. Qu'il a créé le passage, la lumière est descendue, il les a amenés. Et ceux qui n'avaient pas, qui avaient beaucoup de ténèbres, qui sont restés emprisonnés, d'autres sont revenus à la vie. Pourquoi? Peut-être parce que c'était comme, je peux dire quoi? C'était peut-être que des gens qui avaient cru, qui avaient un peu plus de lumière, mais qui avaient beaucoup de ténèbres, qui ne pouvaient pas passer directement dans la zone de vie. Alors, Jésus, quand beaucoup de gens ont ressuscité, comme on a dit. La preuve qu'il avait créé le passage. Mais ça, c'est écrit que on a vu beaucoup de gens qui ont ressuscité, non? Mais il Mhm. faut aussi se dire une chose qui m'est venue dans l'esprit. Quand Jésus a ressuscité aussi Lazare, c'est aussi parce que Lazare, qu'elle a ressuscité Lazare, l'autre Lazare, c'est parce aussi, Lazare, oui, son esprit, peut-être en étant soumis à Jésus, le voile peut-être était déjà, parce que même ses disciples étaient déjà prêts à recevoir le Saint-Esprit. Hein?
Mais c'est aussi parce que l'esprit de Lazare Mhm. était là, hein, dans les environs, qu'il a ramené l'esprit là dans le corps de Lazare, hein. Pour dire aussi que ces gens qui ressuscitent ces morts-là, si quelqu'un meurt, qu'il a déjà le Saint-Esprit, il part directement dans la zone de lumière. Parce que le but, c'est arriver dans cette zone-là. Ce n'est pas rester sur la terre, risquer encore son salut. Et vous aurez du mal à ramener quelqu'un qui a eu le Saint-Esprit à la vie, à ce monde-ci. Donc, quand ces gens-là qui disent on a ressuscité les morts, il faut savoir que ils auraient gagné à faire arriver ces gens au Saint-Esprit, pas attendre qu'ils meurent pour les ressusciter. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas en train de faire l'œuvre parfaite de Jésus. Jésus n'avait pas encore créé le passage. Il se devait de ressusciter Lazare ou ressusciter la femme. Et même en ressuscitant Lazare, il fallait des conditions. Lazare était déjà un disciple qui l'aimait. Ça veut dire que ce Lazare était soumis à lui. Et la femme qu'il a ressuscité, son fils, la femme était tellement désespérée que je crois que la foi venait seule. Elle se mettait sous Jésus seule. Parce que quand les gens ne sont pas des... Jésus est venu pour ceux qui sont perdus. Donc c'est toutes ces choses-là. Parce qu'on doit comprendre ce monde, comment il fonctionne. Pourquoi les gens sont autant trompés. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Les anges pouvaient venir d'une certaine manière, parce que la lumière de Dieu venait d'une certaine manière dans l'ancienne alliance. Mais avec la venue de Jésus, où la lumière est accessible à l'homme, si vous cherchez des anges, vous risquez de trouver des hommes. Pas des anges qui viennent d'une certaine manière avec des ailes. Vous risquez d'avoir vu des anges déchus. C'est pourquoi il est facile que quand ils vous apparaissent, ils les amènent tous dans le mauvais chemin. Ils les amènent à accepter toutes les propositions de ce monde. Ils les amènent à faire toute la doctrine de Nicolas, la doctrine basée sur la prospérité. Ils sont tous derrière l'argent, les biens de cette terre. De quel type d'ange ils ont vu? Les anges déchus. Parce que Jésus avait dit que s'ils disent qu'il est ici, il est là-bas, il est à l'extérieur, ne croyez pas. Si vous avez vu le Christ, un représentant du Christ à l'extérieur, à gauche, à droite, ne croyez pas. Voici, il est au milieu de vous. Quand je vais venir, ils vous diront ces choses. Qu'ils ont vu ces anges, ils ont vu ces choses. Paul, même qui avait cette conscience, a dit quoi? Qu'en étant hospitalier, donc en recevant dans votre maison des gens qui viennent de la part de Dieu, vous recevrez des anges. Vous recevrez des lumières. L'ange, c'est quoi? C'est la lumière qui est venue à l'intérieur de quelqu'un. C'est juste la manifestation de la lumière, physique de la lumière. Donc, il est facile que si vous avez vu vous cherchez un ange, que vous ayez vu des hommes qui sont nés du Saint-Esprit, c'est eux des anges. Hein? Et si vous accueillez quelqu'un comme ça dans votre maison, vous avez accueilli un ange dans votre maison. Cet ange qui va vous montrer le chemin, qui va venir vous délivrer, comme Jésus avait dit. N'allez pas de maison en maison. Quand vous entrez dans une maison qui vous a accueilli, délivrez les personnes. Amenez-les au pain quotidien. Montrez-leur le chemin pour devenir eux-mêmes des lumières. Et qu'ils sont devenus des lumières, sortez de la maison. Vous avez le droit de regarder de telle sorte que, vu que c'est votre lumière, et vous pourrez, je peux dire quoi? Être peut-être une lumière qui pourra briller aussi sur eux. Mais ils deviennent des Moïse qui, eux aussi, à leur tour, vont aller retirer les gens d'Égypte pour que ces gens les accueillent chez eux, dans leur maison, on les reçoive dans leur maison. Parce que toutes ces choses éléments permettent de comprendre à la fin des temps. C'est une lumière que toutes ces paroles, de cette connaissance, que les gens peuvent comprendre, prendre toutes les tactiques du malin. Et nous ne pouvons pas avoir donné ce type d'informations. Et nous espérons que le malin peut laisser la foule être au contact de ce type d'informations. Si nous donnions ce type d'informations dans un mauvais système, dans le système des temples, vous pouvez être sûr que nous serions attaqués de toutes parts. Nous serions même plus capables de donner ce genre d'informations. Vous pouvez être sûr. N'est-ce pas? On serait en train de décrire les intérêts des gens. Absolument. C'est quoi le malin ne peut pas permettre que le maximum de gens arrivent à ce type d'informations. Quand Jésus avait commencé par donner des informations très spirituelles, il est ancré dans les têtes des gens pour commencer par les chasser. Que mais on suit, c'est un fou, c'est ceci. Au lieu de comprendre ce que Jésus était, eux, ils prenaient plutôt Jésus pour des fous. Mais pourquoi ils réagissaient comme ça, ils s'en allaient de la lumière qui les a guéris, la lumière qui les a transformés de vie. Pourquoi? Parce qu'ils écoutaient ce que leur malin, leur père leur suggérait dans la tête.
comme Jésus disait aux pharisiens. Ils écoutaient ce que le malin leur donnait dans la tête. C'est pour ça que, au lieu d'aller vers la lumière, s'éloigner de la lumière. Même Pierre, même, à un moment, a écouté le malin, non? Il a commencé les paroles. Jésus lui a dit, va de loin de moi, Satan. Que tu n'es pas là pour essayer de me préserver sur la terre, de me faire aimer plus, rester sur la terre. Je suis destiné à aller vers Dieu. Nous sommes tous destinés à aller. Qui plus vite que moi, aller vers Dieu? Si quelqu'un qui a le Saint-Esprit va vers Dieu, ça veut dire que celui-là est arrivé avant les autres. Il est heureux. C'est fou de dire ça, non? Hein? Oh, Il sauf est si on ne connaît heureux. pas Il la a lumière. rejoint la demeure éternelle avant tout le monde. C'est vrai que nous sommes contents de dire que nous sommes cette génération qui verra cette lumière descendre. Tous les prophètes qui ont eu le ont espéré d'abord tremper leurs doigts dans le Saint-Esprit. Et c'est une grâce de savoir que nous sommes ceux qui vivront l'enlèvement, ce dont il avait été parlé. Bientôt, très bientôt. Mais pourquoi nous réussissons à comprendre tout cela? À voir toutes ces lumières, à comprendre tout ce schéma du spirituel, tout commencer. Parce que la lumière, il y a beaucoup sur terre. Parce que la connaissance est accrue. Mais pourquoi aussi les autres n'arrivent pas à voir ça? Parce que le malin a brouillé toutes les pistes. Il a recouvert les lumières de ténèbres. Il les a enrôlées, les amenait partout. On a dit à la fin des temps, même ce qui était lumière tombait. Que les étoiles tombaient comme des figues vertes. Pour dire, ça tombait vraiment, c'était des chutes directes et soudaines, subites. Quelqu'un qui, on croyait était lumière, un moment, il commence à prendre un chemin. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il commence à faire des alliances avec des gens qu'il reprochait avant, n'est-ce pas? Il commence à faire des alliances avec Mhm. lui. Qu'on dit, waouh, c'est pas possible. Je vous ai envoyé une vidéo de quelqu'un qui se plaignait que c'était des personnes dans l'endroit où il partait, se commencent à faire des alliances avec des gens qui sont tous derrière la doctrine des Nicolaïdes, à célébrer l'argent, célébrer la richesse du monde et tout, que la personne était tellement déçue pour dire, c'est pas possible. Un autre d'une organisation très célèbre qui demandait 4 millions d'euros pour les trucs et des gens qui étaient dit non, on ne peut pas donner ça parce qu'ils ont demandé de l'aide. Vous voyez de quoi est devenue la foi en Dieu de ces temps-ci. Mais nous sommes à la fin des temps où les étoiles sont en train de tomber comme des figues vertes. Donc, se maintenir dans le style est compliqué. Et si on a été, le malin nous avait dit, a mis dans son système, les chances pour qu'on s'en sorte sont compliquées. Sont compliquées. Je vous avais dit, si que le malin a réussi à te rendre suffisamment riche, ce sera plus facile pour un chameau de passer par le clou d'une aiguille que toi d'arriver au salut. S'il a réussi à leur donner tout Mhm. son style et qu'ils ont accepté son style, on parlait de ce pasteur la fois passée, que Dieu, après 21 ans, donc Dieu a toujours attendu que ce soit son cycle de la perfection pour le visiter. Il dit que tout le système que tu faisais, je ne t'avais jamais que tout ça, c'était zéro. Mais pourquoi il n'a pas pu retourner en arrière? Parce que imagine, ce monsieur avait dit qu'il a au moins 600 églises de par le monde, n'est-ce pas? J'ai vu une vidéo, il le disait. Mhm. Imagine-toi que si toi tu quittes le chemin, tu devras fermer les 600 églises. Ces gens que tu as élevés, qui sont en train de gérer ces églises, qui mangent derrière ces églises, leur oreille va entendre le fait que toi tu veux fermer tout. Ils vont te tuer, ils vont te mettre à la croix. Lapidation. Ils vont te dire, ils vont te traiter de fou. Mais tu es devenu. Est-ce que eux, ils ont eu la même révélation que toi? Est-ce que le même Dieu qui t'avait visité, qui t'avait donné son esprit pour commencer cette œuvre, est-ce qu'il les avait visités? C'est toi à toi qu'ils ont visité, tu es tout devant à leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils vont te lapider. Est-ce que tu auras le courage d'aller à la croix et te laisser lapider par autant de gens? Est-ce que tu auras gardé autant de lumière en toi? Tu n'auras pas été entouré sur des ténèbres pour pouvoir résister à cette idée qu'ils peuvent te lapider? N'es-tu pas déjà une brebis perdue au point où qui devra être lapidé pour être sauvé? Est-ce que tu pourras accepter avant le temps d'être lapidé pour être sauvé? Parce que c'est aussi ça la brebis perdue, hein. Parce que si quelqu'un que Dieu vient visiter quitte le système, il accepte de se laisser décapiter, lapider même. Lui va dans le ciel, hein. Si quitte le sentier, il dit, moi je ferme tout. Je quitte tout.
Sa lumière va se régénérer très vite. Mais, certainement, on va le lapider. Parce que c'était une brebis qui s'était perdue. Maintenant, il a besoin d'être lapidé pour aller, n'est-ce pas? Jésus, c'était, Mhm. je peux dire un truc d'extrême. Jésus, c'est la première brebis qu'on a lapidée. Pourquoi? Parce que c'est la brebis qui s'est retrouvée dans un endroit de ténèbres. C'est pourquoi il a payé. Il a été lapidé. C'est une brebis qui s'est trouvée. Quand quelqu'un est perdu, ça veut dire qu'il se trouve en terrain étranger, non? Il ne reconnaît plus le chemin là où il est. Il ne connaît plus là où il est, n'est-ce pas? C'est la seule lumière. Mhm. C'est la Et seule si je lumière dans dis les que ténèbres. Jésus, c'était la première brebis perdue qui a été lapidée, ça sera scandaleux quand on voit ce système-là. Puisqu'il était dans un monde, mais pas perdu, pourquoi? Parce qu'il savait que c'était un monde de perdition. On peut dire que c'est une brebis perdue qui était consciente. Parce qu'il s'est laissé lapider. Parce qu'étant perdu, il fallait qu'on le lapide pour qu'il retrouve la zone de lumière. C'est un sens, non? Il est Mhm. venu C'est vrai d'en que le haut. mot perdu. Hein? Mhm. Il était dans un lieu de C'est vrai que quand. perdition. C'est fou, oui, c'est fou ce Mhm. qu'on dit. Mais il était dans un lieu de perdition. C'est pourquoi pour retourner dans le salut, il a fallu qu'il soit lapidé. C'est pourquoi il a dit que tous ceux qui seront sauvés passeront par le chemin qu'il est passé. C'est pourquoi maintenant, quand il est revenu comme une lumière, voilà maintenant que ça me fait clair, quand j'ai osé dire cela. Parce qu'il faut avoir le courage de dire certaines choses, hein. Que Jésus était la première Mhm. brebis perdue qui a été lapidée, qui a eu son salut par le lapidage, par la crucifixion, qui symbolise aussi les brebis qui seront perdues. Mais maintenant, là qu'il a eu le salut par il est revenu maintenant. Il est revenu maintenant comme lumière, hein? Comme quelqu'un qui n'était plus perdu. Qu'il n'y a que ceux qui étaient déjà prédisposés à être des lumières, à pouvoir recevoir le Saint-Esprit, qui l'ont vu, qui n'avaient plus le voile. Parce qu'il leur a dit, ne sortez pas de Jérusalem, n'allez pas remettre le voile, parce que je vous ai déjà enlevé le voile. Maintenant, le Saint-Esprit va venir encore à l'intérieur de vous. Comme quand nous interagissons avec les gens, nous déchirons le voile, nous le nettoyons, nous envoyons ensemble à Jésus. Nous allons leur faire manger notre corps et notre sang. On enlève le voile. On leur dit, restez tranquilles. N'allez plus à gauche, à droite, jusqu'à le Saint-Esprit descend. Faites comme le coureur de 100 mètres. Gardez les yeux, les 30 premiers mètres de la tête baissée. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Ne vous inquiétez pas de demain. Gardez les yeux sur Jésus. Tant que le Saint-Esprit ne descend pas sur vous, arrêtez tout. Vous vivez tout comme si vous n'avez plus. C'était la seule raison de vivre. Tant que le Saint-Esprit ne descend pas sur vous. Sinon, le voile se reconstruit. Et la plupart, le voile se reconstruit. S'ils n'étaient pas restés dans Jérusalem, Jésus voulait dire quoi? Restez dans l'esprit dans lequel vous êtes. S'ils n'étaient pas restés dans Jérusalem, ils partaient balader à gauche, à droite. N'est-ce pas que Judas n'était pas resté dans Jérusalem? Le malin l'a carrément tué, non? Il s'est suicidé, non? Hein? Pour qu'il n'ait plus aucune chance. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'ils sont restés dans Jérusalem. Et quand Jésus est revenu, c'est pour ça que Jésus ne s'est plus montré à n'importe qui. Parce qu'il ne fallait pas qu'il se montre encore aux gens qui avaient le voile. Et la preuve, sa montée était différente, non? Il n'a plus été tué pour partir. Malgré qu'il a montré ses mains, on a touché. Malgré qu'il avait la chair, n'est-ce pas? Il montrait aussi ça, le salut de ceux qui se sont restés lumière. C'est fort ça qu'on est en train de dire là, non? Donc il illustrait les deux départs. Il illustrait les deux départs. Ceux qui se sont restés lumière totalement, qui iront sans être lapidés. Ceux qui ne vont pas à gauche, à droite, qui n'aillent pas recevoir les ténèbres à gauche, à droite, qui ne partent pas chercher à recevoir le voile ou bien avoir. Par exemple, bon, si on a un excès de ténèbres et que notre lumière devient ténèbres, parce que Satan a eu Lucifer a eu un excès de ténèbres, il est devenu Satan, il était voir la perdition pour toujours. Ce n'est pas tous les brebis perdus qui vont se sauver. Il y a des gens qui auront tellement de ténèbres qu'ils ne pourront plus selon l'état de Satan. Peut-être que dans le monde des trois premières dimensions, qu'ils seront dans le feu, peut-être qu'ils auront aussi des positions élevées dans le feu. Hein? Qu'est-ce que j'en sais? Ouais, certainement, ça sera aussi un royaume de ténèbres, un royaume de feu, de lac et de feu. Puisqu'ils seront conscients. Satan dedans va encore, quand ça va brûler, peut-être il va s'entourer d'eux pour souffrir moins, quoi. Hein? Donc, c'est ça que veut dire quoi? Jésus aussi par cela a montré
ses deux départs. Quand il était dans le monde, il était la brebis qui était perdue, qui était égarée. Une brebis consciente, au moins il connaissait le chemin, il s'est laissé lui-même égarer. Vous, tu vois, quand on va dans un chemin où on fait semblant de ne pas connaître le chemin, on sait que ici, là, je suis en terrain ennemi. Il faut que je me comporte comme étant perdu. Parce que là, le seul moyen pour que je sorte d'ici, c'est que je meure. Lui, il était la brebis perdue. Il a dit, je donne ma vie, je la reprends. Mais il a donné sa vie quand? Quand il a accepté d'être perdu. Quand il s'est prédisposé, il s'est gardé pour recevoir le Saint-Esprit. C'est là où il avait donné sa vie. Et il a repris quand il a réussi à passer le chemin. N'est-ce pas? Parce qu'en acceptant de recevoir la lumière de Dieu à l'intérieur de lui, il avait déjà donné sa vie. Parce qu'il a accepté dès que, dès que Dieu là vient s'allier à lui et se retrouver dans une zone de perdition. Il avait déjà donné sa vie. Il savait, il n'y a que ici, je ne peux sortir d'ici que par la mort. Ils vont me lyncher. Donc, vous voyez, quand une brebis se retrouve, quand elle a perdu le chemin, est-ce qu'ils accepteront de pouvoir sortir par le lynchage? On est encore à la fin des temps, nous sommes encore vivants. Peut-être quelqu'un, une brebis perdue, qui a mis tout ce système du pied, peut écouter ceci. Il ose se détacher de tout ça, fermer son église à lui et dire aussi sans autre que, vous savez, moi je pars. Même si vous me tuez, je pars. Et que je sortirai d'ici comme ça. Parce que certainement, si cette lumière arrive et qu'ils sont tous dans ce système, qui tombent comme les figues vertes, ils ne s'en rendent même pas compte. Est-ce qu'ils partiront? C'est terrible, non? Et effrayant. Je vois Personnellement, votre silence, ça dit tout. Mais ça a du sens, tout ce qu'on dit, non? Même si ça a l'air bizarre. C'est normal, les choses de l'esprit, c'est bizarre pour le... Ça peut, à première vue, c'est bizarre. Quand nous disons, nous donnons notre corps, notre manger, notre corps et notre sang, c'est bizarre. À la fin des temps, vers la fin, avant la croix, avant le passage, avant le départ, Jésus disait des choses trop bizarres. C'était encore plus bizarre que d'habitude. Donc, il n'y a rien de ce qui de nouveau sur la face de la terre. Ce qui est a déjà été. Si nous voyons ce qui a été avec Jésus, nous pouvons comprendre pourquoi nous disons ce genre de choses en ce moment. Et nous pouvons aussi par là nous situer. Hein? Mais pourquoi nous arrivons à mhm. dire toutes ces choses? Parce que la lumière est grande. Parce que la lumière grande, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est parce que le péché a abondé dans ce monde-ci. Les étoiles sont en train de tomber, que la grâce va surabonder, que la lumière de Dieu va surabonder les ténèbres. Ouais, c'est ça, hein. Ça veut dire que si la lumière va bientôt surabonder, c'est parce que les ténèbres ont abondé. On est dans les 3 jours de ténèbres où, où dans le spirituel, dans le temps de Moïse, on disait que les gens ne se voyaient pas l'un l'autre. Tellement tout s'était égaré. On n'a pas l'impression que le monde est égaré. Que les gens vont dans tous les sens, toutes les directions. On court derrière là, on court dans... On a l'impression perdu, qui sont déprimés, qui désespérés. On cherche l'argent avec désespoir. On ne sait plus mettre la tête. Pendant ce temps, la vie devient dure. Tous les gens ont l'air ne plus savoir où mettre la tête. Les grèves, c'est partout. Dans les pays, surtout les pays européens, qu'ils ont le droit de grève. Dans les pays pauvres, peut-être que voilà, quand ils grèvent, on les mate. Ils n'osent même pas gréver. Mais dans les pays européens, c'est grève sur grève. Quand on suit les journaux, les pays qui se soulèvent, les gouvernements qui se soulèvent à gauche, à droite, il y a tout. C'est terrible. C'est terrible. Tout le monde qui se plaint, c'est lamentation, ce que Jésus avait dit. Mais tout ça, c'est quoi? C'est juste parce que les gens, les gens ayant la nature démoniaque, la lumière qui est là influence sur eux. Ils sont en train de manifester. Ils croient qu'ils réclament leur gloire. Ils sont en train de manifester. Les gens sont en train de manifester les démons. Ils sont en train de manifester. Satan a opprimé, la lumière chauffe Satan en eux et Satan chauffe leur tête et ils vont dans tous les sens. Ils courent dans tous les sens. On a dit que Satan fortifie les pieds pour qu'on court dans tous les sens. La lumière de Dieu fortifie notre esprit pour qu'on pense avant de se déplacer. Hmm? Et pourquoi est-ce qu'on arrive à voir tout ça? Parce que la connaissance est accrue. La connaissance est grande. Hein? Dieu dit quoi? J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien.
Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici. Parce que nous avons découvert, parce que la science a découvert le quantique. La science, pourquoi nous avons pu comprendre cela? Parce que par la sagesse de Dieu, Dieu s'est révélé à ceux qui ne le cherchaient pas. Aux scientifiques, en fait, ils cherchaient, ils ne savaient pas que ce qu'ils cherchaient était Dieu. Ils étudiaient la lumière, ils étudiaient ce monde-ci. Ils ont découvert le quantique en début des années 1900. Quand les démons sont descendus, la connaissance a cru sur terre. Elle a révélé ces choses du monde spirituel. Le monde spirituel est venu beaucoup dans le physique, de par les démons qui ont quitté, commencé par quitter les sceaux. Les quatre premiers sceaux. Alors la connaissance est arrivée beaucoup à l'homme. L'homme a commencé par imaginer des théories qui semblaient bizarres. Le quantique, la théorie de la relativité, qu'aujourd'hui on se dit partout, ces 4 dernières années, qui sont les 3 derniers sauts, les 7 dernières années qui sont les 3 derniers sauts, mais surtout les 4 dernières années, dont les derniers sauts, les tout derniers, où la connaissance est vraiment accrue. On commence par voir la théorie du quantique comme quelque chose de possible, qui était une folie en début des années 1900, quand les Einstein en parlaient, quand les Bohr en parlaient. Ça semblait de la folie. Ils ont dit, mais ils ne disaient que les choses du monde spirituel. Et parce que Dieu nous a mis à la connaissance de ces choses. On a compris toutes les manifestations du Spirit. On a compris pourquoi on arrive à comprendre cette lumière autant. Il nous avait dit que nous parlerons de la lumière. De ce que Jésus avait déjà laissé comme résumé à Jean. Jean qui était le dernier témoin de Jésus, de sa raison, parce que tous les autres étaient morts. Il a résumé à dire quoi? Dieu est lumière. Donc, vous me comprendrez si vous comprenez la lumière. Si vous étudiez la lumière. Il nous a convaincus, nous parlerons aussi de lumière. Nous avons baptisé de Jésus-Christ, lumière de vie. Donc, nous verrons Dieu que de la lumière. Et dès le premier cheminement de cette œuvre-ci, nous n'avons parlé que de la lumière. Il n'y a pas un bout de trajet, une seule rencontre, une seule réunion où nous n'avons pas parlé de la lumière. Nous n'avons que parlé de la lumière, des répercussions de la lumière. Nous avons compris la lumière, nous avons étudié, nous avons parlé de la lumière. Pourquoi? Parce que nous allons dans un lieu de lumière rencontrer la lumière suprême, Dieu, et Jésus l'agneau, qui est la lumière sur le trône. Nous allons dans un lieu de lumière. Nous n'avons parlé que de la lumière. Et elle nous a permis de voir, parce que la lumière vient pour éclairer. La lumière vient pour éclairer. Elle nous a permis de voir d'arriver à tout ce qui peut être Dieu. Elle nous a permis de voir clair. Elle nous a permis de voir de tout ce... Voilà pourquoi. Ça, c'est le signe que nous sommes à la fin des temps. Ça, c'est le signe que nous sommes à la fin des temps. Donc, Dieu nous a convaincus de parler de cette lumière parce que bientôt nous allons rejoindre la lumière suprême. Nous allons rejoindre le Père. Et voilà. Nous sommes reconnaissants et privilégiés de pouvoir être dans une œuvre pareille, de pouvoir être pionnier pour livrer les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter de tout ce que nous avons eu comme connaissance aujourd'hui. C'est vrai que c'est beaucoup, c'est beaucoup de connaissances, c'est beaucoup de choses je vais pas dire assomment, mais qui aussi font réaliser que les choses se rapprochent et c'est pas facile de, il faut tenir, il faut pouvoir tenir pour pouvoir attendre cette lumière arriver. C'est vrai que la fin, on a dit dans la parole que un moment Jésus lui-même a frémi quand il pensait à la fin qui arrive. Donc ce serait quelque chose de se dire, oui, on a eu à cause du cycle, on a eu l'expérience de Jésus, on sait qu'on va dans la bonne lumière, mais se rapprocher aussi grandement, ça nous laisse dans la crainte, parce que comme on dit, le monde autour de nous est en grande vitesse, comme Pierre disait à Jésus, non, tu ne partiras pas. Il essayait de lui manifester de l'amour, mais Jésus lui dit, c'est le malin qui est en train de te faire comprendre ça, parce que c'est la bonne destination, ce qu'il faut que je parte. Donc, tout ce qu'on peut demander, c'est continuer de lui demander que cette lumière qui nous a accompagnés jusqu'ici, qu'elle nous garde, qu'elle nous permette de pouvoir garder les yeux réellement sur lui, afin de voir plus cette lumière et qu'elle nous permette à nous et à toutes les personnes qui auront le privilège dans ce temps qui restera de retrouver cette lumière.
Parce que aussi vrai que nous sommes là, aussi vrai qu'on agit, on peut encore aider, certaines personnes peuvent encore se sauver et c'est tout ce qu'on souhaite que ça ouvre la porte à quelqu'un. C'est très difficile de penser que des gens qui ont, dans une certaine façon, sacrifié ou donné leur vie, ou fait, parce que, comme on dit, on meurt quand on part, mais habituellement, avant de recevoir le Saint-Esprit, on a commencé par mourir ici. Si la graine ne meurt pas, elle ne pourra même pas renaître et elle ne pourra pas changer. Et c'est dommage qu'une graine meure et qu'après ça, elle perde son repère pour se retrouver complètement perdu encore. Si on pleure même ceux qui n'ont même pas encore vu la lumière pour la première fois, mais combien ceux qui ont accepté de mourir à eux, qui sont nés de nouveau, qui ont retrouvé la lumière et qui, parce qu'ils ont perdu le repère, se retrouvent à tomber comme des figues, c'est encore plus grave. Pendant qu'on pleure et qu'on prie pour ceux qui n'ont même pas encore vu la lumière, mais ça fait beaucoup plus mal pour ceux qui étaient morts et qui vont quand même mourir une deuxième fois. Donc, tout ça, ça fait beaucoup de choc à la fois de penser à que ce monde est en train de se diriger dans cette voie. Mais c'est peut-être aussi ce que Jésus avait dit et on espère vraiment une personne revoie, une personne voit la lumière. Parce que comme on dit le cantique, nous n'avons pas besoin que les gens tombent même sur cette œuvre. S'ils sont juste attentifs, parce que ce message est déjà donné dans le monde, ce message est forcément reçu dans le monde, qu'ils soient connectés à ce message ou pas. Nous prions fortement que si ce message parle à des gens, qu'ils ne négligent pas ce qu'ils reçoivent comme direction de Dieu, qu'ils s'y accrochent, même si c'est la dernière chose qu'ils feront, même si ça va leur coûter d'être lapidés, que vraiment cette lumière qui permet que ce message soit enseigné vienne pour sauver ceux qui ont pu se sacrifier afin de devenir un jour la lumière. Donc, c'est ce Voilà. que je peux dire seulement Et c'est au riche. regard de ceci. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose, Pascal? C'est- Il a dit l'essentiel. En fait, il Voilà. a tout dit. Ouais, Richard Richard a a... été ample, il a un peu résumé tout ça. Quand Jésus allait à la croix, il a dit, il imaginait la boucherie que le malin aurait fait derrière son dos. Il a dit, pleurez pour vous-même et vos enfants. Vous n'imaginez pas ce qui va se passer derrière. Malgré qu'il savait que le Saint-Esprit sera à disposition. Il a dit, pleurez pour vous-même et vos enfants. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous sommes arrivés à un point où, si à la fin, on va dire quoi? Que ce qui doit arriver arrive. Nous espérons que quelque chose, que cette lumière fasse encore quelque chose, qu'elle puisse faire vraiment quelque chose. Comme j'ai assez bien résumé. Mais voilà, même à la fin de l'Apocalypse, qu'est-ce qui se disait vers la fin? Que vient Seigneur Jésus. C'est un moment où nous pouvons dire, je te dis, que ta lumière qui est déjà là fasse ce qu'elle a fait. Qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Qu'elle nous garde, nous, et qu'elle fasse ce qu'elle a fait. Et qu'elle garde tous ceux qui auront pu se maintenir lumière et qu'elle puisse, je ne sais pas, aider une brebis à faire ce qu'il faut. Qu'elle fasse vraiment ce qu'elle a fait. Au nom de Jésus. Amen. Mm. Amen. Amen.